Vous êtes-vous déjà demandé si vous bloquiez involontairement vos propres bénédictions? Cela peut paraître étrange, mais nous sommes nombreux à commettre des erreurs qui entravent notre bonheur et notre réussite sans nous en rendre compte. Et pire encore, ces erreurs sont silencieuses et pourraient ruiner vos opportunités dès maintenant. Dans la vidéo d'aujourd'hui, je vais révéler 5 erreurs courantes qui pourraient saboter vos bénédictions et vous empêcher de réaliser ce que vous voulez vraiment dans la vie. Ce sont des défauts qui, s'ils ne sont pas corrigés rapidement, peuvent vous maintenir stagnant et frustré. Alors, préparez-vous. Je vais vous montrer comment identifier ces erreurs, et plus important encore, comment les corriger immédiatement. Ne laissez pas ces erreurs silencieuses continuer à bloquer votre chemin vers le bonheur et le succès que vous méritez. Regardez jusqu'à la fin et commencez la transformation dès aujourd'hui. Mais d'abord, vérifiez si vous êtes déjà abonné à la chaîne, car nous vous proposons ici une série de vidéos comme celle-ci qui vous feront comprendre davantage la spiritualité d'une manière plus claire et plus profonde que vous n'avez jamais vue. Erreur numéro 1. La peur de l'échec. Imaginez que vous êtes dans un labyrinthe. Chaque chemin est un choix que vous pouvez faire dans la vie. Suivre une nouvelle carrière, démarrer un projet ou même essayer quelque chose de nouveau dont vous avez toujours rêvé. Mais au fur et à mesure de votre exploration, vous rencontrez un obstacle qui vous arrête net. C'est un monstre appelé peur de l'échec. Il a l'air grand et effrayant, et sa présence vous fait douter si vous devez continuer ou revenir à ce que vous savez déjà. La peur de l'échec est comme ce monstre. Elle peut vous paralyser et vous donner l'impression qu'il vaut mieux rester là où vous êtes, même si vous avez de plus grands rêves et désirs. Parfois, cette peur est si puissante qu'elle vous empêche de faire le premier pas vers quelque chose de nouveau, vous obligeant à vous installer dans votre zone de confort. Mais et si je vous disais que ce monstre peut être vaincu? Pas avec une épée ou une potion magique, mais avec un simple changement dans la façon dont vous percevez l'échec. Démystifions cela. L'échec n'est pas la fin de la ligne. Au lieu de cela, c'est comme un guide qui vous montre le bon chemin, même si cela ne semble pas être le cas au départ. Pensez aux grands inventeurs et créateurs comme Thomas Edison, qui a essayé plus de 1000 fois avant de créer l'ampoule. Chaque tentative ratée était un tremplin vers le succès. Edison considérait chaque échec comme une opportunité d'apprendre et de s'améliorer. Alors, comment pouvons-nous affronter et surmonter cette peur? Voici quelques étapes qui peuvent vous aider. Recadrez la perception de l'échec. Au lieu de voir l'échec comme quelque chose de négatif, voyez-le comme une opportunité d'apprendre quelque chose de nouveau. Chaque erreur est un indice sur ce qui peut être amélioré. Si vous échouez dans quelque chose, demandez-vous, que puis-je en tirer? Cultivez un état d'esprit de croissance. Un état d'esprit de croissance est la conviction que vos compétences et votre intelligence peuvent être développées avec des efforts et un apprentissage. Si vous pensez pouvoir vous améliorer, vous serez plus disposé à relever des défis et à considérer l'échec comme une étape du processus et non comme un signe de défaite. Commencez par de petites étapes. Si l'idée de relever de grands défis vous intimide, commencez par de petites actions. Si vous souhaitez acquérir une nouvelle compétence, commencez par des tâches simples et augmentez la complexité à mesure que vous gagnez en confiance. Célébrez les petits succès. Chaque petite réalisation est un pas vers votre objectif plus grand. Reconnaissez et célébrez ces victoires, même si elles semblent minimes. Ils sont importants et contribuent à renforcer votre confiance. Développez la résilience. La résilience est la capacité de rebondir après des revers. N'oubliez pas que tout le monde est confronté à des difficultés, mais la différence réside dans la façon dont vous y réagissez. Utilisez les défis comme des opportunités de grandir et de devenir plus fort. Cherchez l'inspiration. Lisez les histoires de personnes qui ont affronté et surmonté de grands défis. Découvrez comment ils ont géré l'échec et comment cela les a aidés à réussir. Cela peut vous donner de la motivation et de nouvelles perspectives sur la façon de gérer vos propres peurs. N'oubliez pas que la peur de l'échec est un obstacle auquel tout le monde est confronté à un moment donné. Mais en affrontant cette peur et en changeant votre façon de penser, vous ouvrez les portes à de nouvelles opportunités et expériences. Le chemin n'est peut-être pas toujours facile, mais c'est à travers ces défis que vous découvrirez votre véritable potentiel. Erreur numéro 2. La procrastination. La procrastination est le fait de reporter des tâches importantes au profit d'activités plus agréables ou moins stimulantes. Il peut sembler que vous reportez simplement les choses à plus tard, mais cela peut en réalité avoir un impact profond sur votre productivité et sur la réalisation de vos objectifs. Imaginez que vous avez un projet important à réaliser. Au lieu de commencer tout de suite, vous décidez que vous devez d'abord vous préparer. Nettoyer votre bureau, organiser vos dossiers, préparer une collation.
Ces petites tâches peuvent sembler utiles, mais en réalité, ce sont des moyens d'éviter de faire le vrai travail. Le problème est que ces activités préparatoires deviennent un cycle sans fin de report, qui ne font que prolonger votre retard. L'un des moyens les plus efficaces de lutter contre la procrastination consiste à diviser les tâches importantes en étapes plus petites et plus faciles à gérer. Supposons que vous rédigiez un rapport. Au lieu de voir cela comme une tâche monumentale, divisez-la en parties telles que rechercher le sujet, rédiger l'introduction, créer le plan, etc. En divisant la tâche, vous rendez le travail moins intimidant et plus facile à démarrer. La prochaine étape consiste à établir un calendrier. Fixez des horaires précis pour travailler sur chaque étape de la tâche et respectez-les strictement. Par exemple, vous pourriez décider de consacrer 30 minutes chaque matin à la recherche et 30 minutes supplémentaires l'après-midi à l'écriture. Avoir un plan et un emploi du temps clair vous aide à rester concentré et crée un sentiment d'urgence, réduisant ainsi la tentation de tergiverser. Des environnements sans distraction sont essentiels au maintien de la productivité. Si vous travaillez dans un environnement rempli d'interruptions, comme un bureau bruyant ou de nombreuses notifications sur votre téléphone portable, il est beaucoup plus facile de vous éloigner de votre objectif. Créez un espace de travail dédié et paisible. Désactivez les notifications des réseaux sociaux et des applications de messagerie pendant que vous travaillez. Rester concentré sur ce qui compte vraiment est essentiel pour éviter la procrastination. Les incitations peuvent être un outil puissant pour lutter contre la procrastination. Offrez-vous de petites récompenses pour avoir terminé les étapes de la tâche. Par exemple, après avoir terminé une section du rapport, accordez-vous une pause café ou une petite promenade. Il est également utile de définir les conséquences du non-respect des délais, comme devoir travailler un peu plus à la fin de la journée. Parfois, la procrastination est alimentée par la peur de l'échec ou le sentiment que la tâche est trop difficile. Demandez-vous ce qui vous empêche réellement de démarrer et répondez directement à ces préoccupations. Souvent, le simple fait de se lancer constitue le plus grand obstacle. La procrastination est comme un voleur qui vole votre temps et votre potentiel. En divisant vos tâches en étapes plus petites, en créant un emploi du temps, en minimisant les distractions et en affrontant vos peurs, vous pouvez commencer à reprendre le contrôle et à avancer vers vos objectifs. Chaque petit pas que vous faites vers votre objectif est un pas de plus vers l'obtention du prix qui vous attend. Erreur numéro 3. Discours intérieur négatif. Le discours intérieur négatif est cette voix dans votre tête qui critique et doute constamment de vos capacités et de votre valeur. Cela peut se manifester par des pensées telles que « je n'y arriverai jamais »,« c'est impossible pour moi » ou « je me trompe toujours ». Ces pensées ne sont pas seulement inconfortables. Ils peuvent en fait vous empêcher d'atteindre votre plein potentiel. Comment le discours intérieur négatif vous affecte-t-il? Imaginez que vous êtes sur le point de démarrer un nouveau projet. Un discours intérieur négatif dit « Vous n'êtes pas qualifié pour cela » et à cause de cela, vous pourriez commencer à vous sentir incertain et hésitant. Non seulement cela affecte votre confiance, mais cela peut également vous amener à éviter des défis et des opportunités qui auraient pu être de grandes victoires. Lorsque vous vous autorisez à écouter et à croire cette voix critique, vous imposez des limites à vos propres capacités. C'est comme si vous portiez une paire de lunettes de soleil qui déforment votre vision de vos propres capacités et réalisations. Au lieu de voir votre réel potentiel, vous voyez une image déformée pleine de doutes et de peur. La bonne nouvelle est que vous pouvez transformer ce discours intérieur négatif en quelque chose de beaucoup plus constructif. Explorons quelques stratégies efficaces. Identifiez et remettez en question vos pensées négatives. Tout d'abord, faites attention aux pensées négatives qui surgissent. Lorsque vous vous surprenez à penser quelque chose comme « je ne suis pas assez bon », remettez-le en question. Demandez-vous « est-ce vraiment vrai? Quelle preuve ai-je que je peux faire cela ?» Souvent, ces pensées n'ont pas de fondement solide et peuvent être remises en question. Remplacez les pensées négatives par des affirmations positives. Une fois que vous avez identifié une pensée négative, remplacez-la par une affirmation positive. Par exemple, au lieu de « je n'y arriverai jamais », dites-vous « j'ai les compétences et la détermination nécessaires pour relever ce défi ». Répétez ces affirmations quotidiennement pour vous aider à reprogrammer votre esprit. Visualisez votre réussite. Créez des images mentales de vous-même en train d'atteindre vos objectifs. Si une présentation vous rend nerveux, imaginez-vous la faire avec confiance et succès. La visualisation positive aide à créer un état d'esprit plus constructif et réduit l'influence du discours intérieur négatif. Fixez-vous des objectifs réalistes et atteignables.
Fixez-vous de petits objectifs réalisables pour vous concentrer sur des progrès progressifs. Chaque petite réalisation sert de preuve positive qui peut contrebalancer la voix intérieure critique. En voyant vos progrès, vous renforcez votre confiance en vous. Votre environnement a un impact énorme sur la façon dont vous vous percevez. Soyez entouré de personnes qui vous encouragent et croient en vous. Avoir un réseau de soutien peut aider à faire taire la voix intérieure négative et à la remplacer par des commentaires positifs et constructifs. L'autocompassion est un élément crucial pour faire taire les discours intérieurs négatifs. Traitez-vous avec la même gentillesse et la même compréhension que vous offririez à un ami. Si vous faites une erreur, ne vous critiquez pas durement. Au lieu de cela, reconnaissez que tout le monde fait des erreurs et profitez-en comme d'une opportunité d'apprendre et de grandir. Le discours intérieur négatif est comme une critique incessante qui vous empêche de briller sur la scène de la vie. En apprenant à identifier et à remettre en question ces pensées, à les remplacer par des affirmations positives et à vous entourer de soutien, vous pouvez transformer la façon dont vous vous percevez et obtenir le succès que vous méritez. Erreur numéro 4. Le confinement en zone de confort. Votre zone de confort est la zone où vous vous sentez en sécurité et à l'aise. C'est l'endroit où vos routines, habitudes et schémas sont prévisibles et confortables. En d'autres termes, c'est comme un canapé confortable où vous pourrez vous détendre sans vous soucier des surprises ou des défis. L'idée de quitter cette zone peut faire peur, mais elle est essentielle à l'épanouissement personnel et professionnel. Imaginez que vous avez un jardin. Si vous plantez les mêmes graines et n'essayez jamais de faire pousser de nouvelles plantes, le jardin restera le même, sans fleurs nouvelles ou différentes. De même, rester dans votre zone de confort signifie que vous répétez les mêmes activités et routines sans explorer de nouvelles possibilités. Cela peut conduire à une stagnation, où vous avez l'impression de ne pas progresser ou de grandir. Quitter sa zone de confort, c'est comme explorer un nouveau territoire. Cela peut être un défi, mais c'est aussi là que vous trouvez de nouvelles opportunités et acquérez des compétences précieuses. Lorsque vous vous aventurez en dehors de cette zone, vous vous permettez de vivre de nouvelles choses, de relever des défis et de développer la résilience nécessaire pour faire face à des situations inattendues. Faites de petits pas. Il n'est pas nécessaire de procéder à des changements radicaux d'un seul coup. Commencez par de petites étapes. Si vous allez toujours au même café, essayez un nouvel endroit. Si vous suivez la même routine d'exercice, ajoutez un nouvel exercice ou une nouvelle activité. De petits changements peuvent contribuer à renforcer la confiance et rendre le processus moins effrayant. Fixez-vous des objectifs ambitieux mais réalisables. Fixez-vous des objectifs qui dépassent légèrement ce que vous pensez pouvoir atteindre, mais qui restent réalistes. Par exemple, si vous avez peur de parler en public, fixez-vous comme objectif d'assister à une petite réunion ou de faire une brève présentation à vos amis ou à votre famille. Petit à petit, vous augmenterez votre confiance et vos compétences. Essayez de nouvelles activités. Essayez quelque chose de nouveau qui a toujours suscité votre intérêt, mais que vous n'avez jamais eu le courage d'essayer. Il peut s'agir d'apprendre un nouveau passe-temps, de suivre un cours ou même de voyager dans un endroit que vous n'avez jamais visité auparavant. L'exposition à de nouvelles expériences vous aide à élargir votre zone de confort et à développer de nouvelles compétences. Affrontez vos peurs progressivement. Identifiez les peurs qui vous empêchent de quitter votre zone de confort et affrontez-les progressivement. Si vous avez peur d'échouer, n'oubliez pas que chaque erreur est une opportunité d'apprentissage. Faire face à ces peurs par petites étapes peut aider à réduire l'anxiété et à augmenter votre résilience. Entourez-vous de personnes qui vous soutiennent. Être entouré de personnes qui vous encouragent et vous soutiennent peut faire une grande différence. Discutez avec des amis, de la famille ou des collègues, prêts à vous encourager à explorer de nouvelles expériences. Avoir un système de soutien peut vous fournir la motivation supplémentaire dont vous avez besoin pour sortir de votre zone de confort. Chaque pas que vous faites en dehors de votre zone de confort est un pas vers votre croissance personnelle. À mesure que vous faites face à de nouveaux défis et que vous en tirez des leçons, vous commencez à développer une confiance plus forte et une plus grande résilience. Ce voyage élargit non seulement vos compétences et vos expériences, mais ouvre également les portes à de nouvelles opportunités et réalisations. La zone de confort est un endroit sûr, mais c'est en dehors de cette zone que se trouve le véritable potentiel de croissance et de réussite. En faisant de petits pas hors de votre zone de confort, en relevant progressivement les défis et en essayant quelque chose de nouveau, vous construisez une base solide pour un avenir plus enrichissant. Eh bien, nous arrivons à la fin de cette vidéo. Mais avant de réaliser que vous n'avez toujours pas laissé votre like sur cette vidéo, il est très important que YouTube continue à promouvoir notre contenu et que nous puissions continuer à vous aider à trouver le bon chemin dans votre vie spirituelle. Alors laissez un like sur cette vidéo. C'est gratuit. Merci.
Sweet. Erreur numéro 5. Manque de soins personnels. Les soins personnels sont l'ensemble des pratiques et habitudes que vous adoptez pour maintenir votre bien-être physique, mental et émotionnel. C'est comme le carburant et l'entretien dont votre voiture a besoin pour fonctionner parfaitement. Lorsque vous prenez soin de vous, vous vous préparez à affronter les défis de la vie avec plus d'énergie, de clarté et de résilience. Lorsque vous négligez vos soins personnels, c'est comme si vous conduisiez une voiture sans essence. Cela peut entraîner toute une série de problèmes, tels que l'épuisement, le stress et le manque de motivation. Sans une attention particulière, il est plus facile de tomber dans des comportements d'autosabotage, tels que la procrastination, une faible estime de soi et un manque de confiance en soi. Imaginez que vous êtes si fatigué et stressé que vous commencez à éviter des tâches importantes. Le stress peut entraîner une mauvaise alimentation et le manque de sommeil peut vous fatiguer encore plus. Ce cycle peut devenir une habitude, vous empêchant de prendre de bonnes décisions et d'agir efficacement. Maintenant que nous savons pourquoi prendre soin de soi est crucial, voyons comment vous pouvez l'intégrer dans votre vie de manière simple et efficace. Dormez suffisamment. Le sommeil est le fondement des soins personnels. Imaginez que votre corps est comme un smartphone. Lorsqu'on l'utilise beaucoup, il a besoin d'être rechargé. Le sommeil est votre recharge. Pour améliorer la qualité de votre sommeil, essayez d'établir une routine de sommeil régulière. Évitez d'utiliser des appareils électroniques avant de vous coucher et créez un environnement relaxant dans votre chambre. Bien dormir contribue à améliorer votre humeur, votre concentration et votre santé globale. Mangez bien. Votre alimentation est comme le type de carburant que vous mettez dans votre voiture. Mangez des aliments nutritifs et équilibrés qui fournissent l'énergie et les nutriments nécessaires à votre corps et à votre esprit. Incluez des fruits, des légumes, des protéines et des grains entiers dans vos repas. Évitez les excès d'aliments transformés et de sucre, qui peuvent affecter votre énergie et votre bien-être. Faites des activités qui apportent de la joie. Faites des choses que vous aimez et qui vous font du bien. Il peut s'agir de lire un livre, de pratiquer un passe-temps, de faire de l'exercice ou simplement de passer du temps avec ses amis et sa famille. Ces activités sont comme vérifier et entretenir votre voiture. Elles vous aident à rester en pleine forme et à réduire le stress. Établissez des limites saines. Apprenez à dire non lorsque cela est nécessaire. Fixer des limites est une façon de prendre soin de vous et de vous assurer de disposer de suffisamment de temps pour vos propres besoins. Cela peut signifier prendre le temps de se détendre ou refuser des engagements qui pourraient être accablants. Faites des pauses régulières. Ce n'est pas seulement la voiture qui a besoin d'entretien. Vous avez aussi besoin de pauses pour vous ressourcer. Faites de courtes pauses tout au long de la journée pour vous étirer, respirer profondément ou simplement vous détendre quelques minutes. Ces pauses peuvent contribuer à améliorer votre productivité et votre bien-être général. Prenez soin de votre santé mentale. Tout comme vous prenez soin de votre santé physique, la santé mentale est tout aussi importante. Envisagez des pratiques comme la méditation, la pleine conscience ou la thérapie pour vous aider à gérer le stress et l'anxiété. Parler à un professionnel peut fournir un soutien et des outils supplémentaires pour faire face aux défis émotionnels. Lorsque vous faites des soins personnels une priorité, vous commencerez à remarquer toute une série d'avantages. Plus d'énergie et de vitalité. En dormant suffisamment et en mangeant bien, vous vous sentez plus énergique et prêt à relever les défis quotidiens. Meilleure clarté mentale. Un corps bien entretenu reflète un esprit plus clair et plus concentré, vous aidant à prendre des décisions plus éclairées et plus efficaces. Une plus grande résilience. Prendre soin de soi contribue à renforcer votre capacité à faire face au stress et à l'adversité. Augmentation de l'estime de soi. Lorsque vous vous consacrez à prendre soin de vous, vous améliorez votre perception de vous-même, ce qui peut conduire à une plus grande confiance et estime de soi. Prendre soin de soi n'est pas un luxe, c'est une nécessité. Tout comme une voiture a besoin de carburant et d'entretien pour bien fonctionner, vous devez prendre soin de votre corps et de votre esprit pour vivre une vie équilibrée et épanouissante. En intégrant des pratiques de soins personnels à votre routine, vous évitez non seulement l'autosabotage, mais vous vous préparez également à affronter la vie avec plus de force et de résilience. Alors, arrêtez-vous un instant et réfléchissez. À quand remonte la dernière fois que vous avez fait quelque chose juste pour vous-même? Quelle est la prochaine étape que vous pouvez franchir pour mieux prendre soin de vous? Prendre soin de soi n'est pas égoïste, c'est la clé d'une vie plus saine et plus épanouie. Avec chaque petit geste de soin personnel, vous investissez dans votre bien-être et vous tracez la voie vers une vie plus épanouissante. Comprenez que chacun de ces obstacles est comme un défi dans le jeu, quelque chose qui peut vous arrêter ou vous faire ralentir. Mais la bonne nouvelle est que vous avez le pouvoir de les affronter et de les surmonter. Voici le secret.
Restez à l'écoute. Corrigez les erreurs que vous avez identifiées. Restez concentré sur ce qui compte vraiment pour vous. Et surtout, assumez-vous vos bénédictions. Imaginez que vos bénédictions sont comme des prix qui vous attendent à la fin du jeu. Pour les atteindre, vous devez être conscient des défis, faire les ajustements nécessaires et continuer à avancer avec détermination. Ne laissez pas les difficultés vous empêcher de suivre votre chemin. Gardez votre esprit ouvert, votre cœur fort et votre morale élevée. Chaque petit pas que vous faites pour surmonter l'autosabotage est un pas vers un avenir meilleur et plus épanouissant. Alors corrigez les erreurs, restez concentrés et n'oubliez pas que vos bénédictions vous attendent. Il est temps de réclamer ce qui vous revient de droit. Merci d'être avec nous jusqu'ici. Si vous avez aimé la vidéo, n'oubliez pas de liker et de vous abonner pour plus de conseils et d'informations. Partagez dans les commentaires comment vous ferez face à vos propres défis et quelles bénédictions vous êtes prêts à recevoir. En attendant la prochaine fois, continuez à avancer avec confiance et courage.